Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Waouh. Quelqu'un dise Amen. Waouh. Alors, nous allons prendre Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18 et le verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce soir, tu vas recevoir une bonne nouvelle au nom de Jésus. Oh, ton amen is too weak, okay? Say it loudly. J'ai dit ce soir, you will hear a good news in Jesus' name. Okay, beautiful. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, ton cœur sera réparé au nom de Jésus. Ah, je dis ce soir, ton cœur sera réparé au nom de Jésus. Je parlais à quelqu'un hier, je disais que honnêtement là, mon cœur est tellement brisé, fracassé, cassé entièrement. Alléluia. Il y a des choses qui vont te chercher dans ton propre amour. Mais Dieu va réparer tous les cœurs brisés au nom de Jésus de Nazareth. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu seras délivré au nom de Jésus de Nazareth. Dis, je serai délivré au nom de Jésus. Dis, je serai délivré au nom de Jésus. Je n'entends pas. Je serai délivré au nom de Jésus. Ok. Et oh, vous avez le recouvrement de la vue. Alléluia. Tu vas recevoir une révélation ce soir. Je dis, tu vas recevoir une révélation ce soir. Ce soir, tu vas recevoir une grande révélation au nom de Jésus. Tu ne seras plus aveugle. Tes yeux ne seront plus fermés. Il n'y aura plus d'obstacle pour ta vue. Tout ce qui est aveuglement va quitter au nom de Jésus-Christ. Les voiles vont être ôtés au nom de Jésus. Tu vas voir de loin, tu vas voir de près au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ne voient pas de loin, mais ils voient de près. Il y a des gens qui ne voient pas de près, mais ils voient de loin. De loin, ils peuvent voir, mais de près, ils ne peuvent pas voir. C'est ceux-là, quand ils veulent lire, ils font comme ça. Vous voyez un peu? Alléluia. Mais tu vas voir clair, au nom de Jésus-Christ. Tu verras 360 degrés dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est flou, tout ce qui semble être flou, confus, caché, tout cela, il aura une découverte en ce mois de mai au nom de Jésus de Nazareth. Pour renvoyer libre les opprimés. Ça, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui est en train de définir sa mission. Pour renvoyer libre les opprimés. J'aime vraiment le verset 19. Le verset 19 dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Waouh! Le mois de mai sera un merveilleux mois. Un mois de grâce et d'action de grâce. Chaque jour, tu auras une raison de faire une action de grâce chaque jour. Chaque jour serait un jour d'action de grâce pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous savez, ici, toutes les prières que nous allons faire ce soir vont s'inscrire dans la vision de Jésus. Quand Jésus venait rentrer dans sa mission, le premier message qu'il a prêché, ok, il est parti à l'église et puis on l'a remis la Bible pour lire. En fait, c'était pas la Bible n'existait pas. Vous comprenez un peu? C'est des livres des prophètes, ce ne sont pas des prophètes et la loi de Moïse, les prophètes, les livres prophétiques et tout qu'on apporte, qu'on lit. Souvent, c'est dans les rouleaux. On fait comme ça et on lit. Amen. Waouh! Dans cette salle, j'ai vu, il y a plusieurs anges qui sont dans la salle ce soir. Il y a tellement d'anges qui sont là.
Et j'ai vu, c'est comme si chaque personne ici a le minimum d'anges que je vois avec chaque personne, c'est 60. Oh yes. Le minimum d'anges. Et j'ai vu, chaque ange avait un rouleau. Quand je parlais de rouleau, chaque ange avait un rouleau et qui déroulait comme ça, avait un rouleau. Il y a une parole spécifique pour toi et qui va s'appliquer à toi au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes. Il y a tellement d'anges dans la salle, ils sont tellement nombreux. Alléluia. Et chaque personne, ce n'est pas ici au hasard, chaque personne a au minimum, j'ai vu, le minimum que je suis en train de compter, c'est 60, plus de 60 anges par personne. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu sois vraiment confiant de ce qui va se passer ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Jésus a dit que lui, il a reçu l'onction, l'Esprit est venu sur lui, qu'il est oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu, afin de recevoir la bonne nouvelle qui est réservée pour eux. Il y a une bonne nouvelle qui est destinée à toi. Il y a une très bonne nouvelle destinée à toi en ce mois de mai. Il y a une bonne nouvelle qui viendrait juste en ta maison. Dans ton foyer, il y a une bonne nouvelle. Dans ton travail, il y a une bonne nouvelle. Dans tes allées, tes venues, il y a de bonnes nouvelles qui vont courir après toi. Je vois des facteurs. Ces facteurs n'ont pas d'adresse fixe, mais ces facteurs, c'est toi qui es l'adresse des facteurs. Là où tu es, les facteurs, vous savez ce qu'on appelle facteurs? Les facteurs te suivent là où tu es. Tu es l'adresse de ces facteurs. Là où tu te retrouves, les facteurs te suivent. Là où tu passes, les facteurs te suivent. Pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Recevez de bonnes nouvelles ce soir. Recevez de bonnes nouvelles ce soir. Jésus-Christ est loin pour que tu reçoives de bonnes nouvelles. Ce soir, recevez de bonnes nouvelles. Recevez de bonnes nouvelles. Car les anges sont venus, pas pour te frustrer, pas pour t'abattre, pas pour te faire du mal, mais pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles dans chaque département de ta vie. Alléluia. Il y a de bonnes nouvelles dans chaque aspect de ta vie. Par rapport à ton âge, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à ta santé, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à ta beauté, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à ton argent, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à ton mariage, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à tes enfants, il y a de bonnes nouvelles. Par rapport à tes affaires, il y a de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles pour toi. Mai 2026, c'est le mois des bonnes nouvelles. Jésus a dit, je suis loin. En fait, s'il y a des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle de l'onction, alléluia, ce n'est pas une bonne nouvelle hasard, ce n'est pas une bonne nouvelle naturelle, des bonnes nouvelles surnaturelles, bonnes nouvelles motivées, activées, actionnées par l'huile. Alléluia. Je sens de voir une huile dans cette maison ce soir. Ah, je suis en train de sentir une huile dans cette maison. Une huile est déversée ce soir. Car Jésus a dit, je suis loin afin que vous recevez de bonnes nouvelles. La première chose que Jésus est loin pour, c'est que tu reçois de bonnes nouvelles. Toute mauvaise nouvelle entassée, enregistrée et classifiée, classifiée en toi est enlevée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est clair, la mission est claire. La première mission, c'est de bonnes nouvelles. Quelqu'un dit, bonne nouvelle. Oh, je ne t'ai pas dit, bonne nouvelle. Dis, je reçois des bonnes nouvelles. Je reçois des bonnes nouvelles. Je reçois des bonnes nouvelles. Quelles que soient les nouvelles que tu as reçues, un jour, un prophète a dit à un homme que, oh, j'ai appris que tu seras, Dieu m'a montré que tu seras nommé à un poste. Il a dit, ok. Maintenant, après, il revient pour dire, qu'ils ont fait le truc et puis on a nommé quelqu'un d'autre au poste. Et il lui a dit,
Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Il a dit, mais si on a nommé quelqu'un, il n'y a pas un poste plus haut que ça. Il a dit oui. On dit, donc ça, c'est ton poste alors. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on a nommé quelqu'un à ton poste, à ta place? Il y a un poste plus élevé que ça. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Regarde en haut, regarde. Est-ce qu'il y a un poste plus élevé que ça? Alléluia. Un jour, j'avais un directeur départemental de la santé, ok, santé publique. Et puis, c'est un ami. Et on allait, et le ministre, son ministre de la santé, a été voir le ministre d'État pour dire que lui là, on va l'affecter, qu'on va l'enlever de là. Pas l'affecter, on va le sauter, on va mettre quelque chose à sa place. Là, le ministre a dit, le ministre d'État a dit, oui, ça c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça, il faut savoir qu'il y a un remaniement qui vient, remaniement ministériel. Et c'est lui qui sera le prochain ministre de la Santé. Il a dit non, laissez-le là, laissez-le là. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Lui, il est dans le bureau national du parti politique du ministre d'État. Il a dit, ça c'est une bonne nouvelle, qu'au moins qu'il a trouvé quelqu'un qui va le remplacer parce que le remaniement prochain, c'est lui qui sera le ministre de la Santé. Est-ce qu'il a un poste au-dessus de toi? Reçois le poste au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Isaac se battait. Les gens se querellaient. Les gens, parce que c'est sa bénédiction, c'est son héritage. Et les gens, quand il y avait toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Il est venu à un niveau. Il a encore creusé un puits. Et le puits a sorti de l'eau. Et là, il n'y avait pas de problème. Il a dit, il a nommé le puits. Il dit, maintenant, nous sommes venus à Rehoboth, car l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Je vais te dire, le mois de mai, c'est un mois Rehoboth. Mais tu viens à ton Rehoboth. Tu viens au lieu où il n'y aura plus de palabres. Tu viens au lieu où il n'y aura plus de querelles. Tu viens au lieu où il n'y aura plus des histoires. Tu viens au lieu où tu auras du repos. Je déclare Rehoboth dans ta vie. On va appeler tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Mais permets-moi de déverser ce que Dieu a mis sur mon esprit, sur ta vie. Tu viens à une place qui s'appelle Rehoboth. Une place où l'ennemi ne pourra plus ouvrir sa bouche. Une place où tu vas posséder ce qui est à toi entièrement. Une place où la bénédiction va jaillir. Parce qu'une fois on dit c'est erreur, deux fois on dit que c'est erreur, trois fois, et puis ça dit jusqu'à 6 fois, 7 fois. Il n'y aura plus d'erreur au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la bonne nouvelle. J'ai envie de prophétiser sur les téléphones. Tous les téléphones ont des emails, ont des WhatsApp, ont des SMS. Tous les téléphones ont des messengers, ont toutes sortes de tout où on peut recevoir quelque chose de quelque part. Lève le téléphone. Mois de mai, tu reçois d'importants messages dans ton téléphone au nom de Jésus de Nazareth. Tu reçois d'importants courriers au nom de Jésus-Christ. Tu reçois des courriels dans le nom de Jésus. Tu reçois des messages au nom de Jésus. Quand tu vas ouvrir le message comme ça, tu dis, hey. Alléluia. Un jour, un prophète était à un aéroport. Et lorsqu'il est venu à l'aéroport, il était en transit, il attendait là. Il a vu un monsieur. Il est parti le voir et dit, hey, le courrier que tu attends d'Anthony, c'est déjà venu. Il a dit, tu connais Anthony où? Il dit, il faut checker ça. Il dit, quand je l'ai vu, je ne sais pas si c'est un chrétien ou pas, donc je ne vais pas dire le Saint-Esprit m'a dit, le courrier que tu attends d'Anthony est venu. Il a sorti son iPad. Il a fait, il a dit, hey, c'est vrai, c'est venu. Et automatiquement, il a dit, il a échange. Il y a également échange d'argent aussi. Alléluia. Lève le téléphone. Lève le téléphone. Tu attends un message. Ou tu ne sais deux choses. Il y a des gens qui attendent des messages. Reçois, je débloque le ciel maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il y a tellement d'anges ici. Et chaque ange est en train de travailler sérieusement. Il y a des choses, quand tu prends ça aujourd'hui, ça, ce serait pour toute ta vie. Il y a des choses, quand ça se passe aujourd'hui, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact pour toute ta vie. Maintenant, reçois au nom de Jésus de Nazareth.
Recevez au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des courriers, il y a des messages que tu n'as pas espéré, tu n'attendais pas. Ça, c'est un message surprise. Alléluia. C'est un message surprise. Écoutez-moi, je suis en train de vous dire le résultat des réunions, des conclaves qui ont eu lieu avant ce soir. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quelqu'un dit Amen. La dernière fois, j'ai parlé avec mon épouse, j'étais très fatigué. Je voulais juste dormir. C'était vraiment tard la nuit, je voulais juste dormir. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui, demain à 10h, il y a une réunion qui est en train d'être faite et son nom est impliqué dans la réunion. Il faut qu'elle reste à 10h00 pour ne pas prier. Alléluia. Et j'avais prié jusqu'au matin. Et quand le matin, je voulais aller me coucher, je lui ai dit, hey, babe. Alléluia. Elle dit, babe, à 10h, il y a une réunion. Je veux que tu participes à cette réunion-là. Implique ta bouche dans la réunion. Mets ta bouche dedans. Dis des choses. Commence à parler en langue. À 10h00, commence à parler en langue. Quelqu'un dit Amen. Nous voyons un esprit. Elle a prié. Quelques jours après, je pense que c'est la même semaine. Et elle a dit, je vois pourquoi. Je vois quand est-ce que des choses. Quand les gens lui parlaient, elle a su que, il y a des conclaves qui ont été faits en sa faveur. Et tout a été en sa faveur. Je vais te dire quelque chose. Le mois de mai, il y a des réunions qui sont en train d'être faites. Et le résultat des réunions, c'est que ça va en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Lève le téléphone. Dans ce mois de mai, tu vas signer des contrats au nom de Jésus-Christ. Dans ce mois de mai, tu vas recevoir un courriel, un mail, et où toi-même tu seras content au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que tous les transferts qui doivent avoir lieu, que ces transferts viennent sur ton compte au nom de Jésus. Recevez une fois, recevez deux fois, recevez trois fois, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Mon garçon est né en mai. Mon garçon est né en mai, l'unique, l'héritier, le seul. Il est né en mai. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Ça peut vous dire combien de fois mai c'est un mois de bénédiction. J'ai reçu un gros cadeau en mai. Alléluia. J'ai dit j'ai reçu un gros cadeau en mai. Lève ton téléphone. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ce que tu n'as jamais reçu au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ce que personne ne peut te donner. Et quand tu reçois, tu sauras que ça vient de Dieu. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez dans le nom de Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle. Alléluia. Le mois de mai, c'est le mois de guérison. Il dit il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le mois de guérison. Il y a une maladie, il y a des attaques, il y a des poursuites sataniques, des affaires bizarres qui t'arrivent. Ce mois de mai, c'est la fin au nom de Jésus de Nazareth. Que ton cœur soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que tes comptes en banque soient guéris. Il y a des comptes en souffrance. Je déclare que les comptes en souffrance soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. Vous ne recevez pas. Écoute, vous me connaissez très bien. Quand l'ange vient me parler là, je mets pour moi dans ma poche. Vous vous rappelez, j'attendais de travail. Un ange est venu me voir. J'étais dans mon salon. L'ange est venu me voir, m'a remis des contrats. C'est pourquoi il dit, il faut que tu distribues à qui tu veux. J'ai dit, ok, j'ai mis ça dans ma poche. J'ai dit, je reçois. Alléluia. Dis-moi Amen. Et j'ai reçu ma chose proprement, comme ça. Le mois n'a pas fini. J'ai eu mon contrat directement indéterminé au gouvernement fédéral du Canada. Alléluia. Dis-moi Amen. J'ai appelé ça, je voulais la visiter. Et dans mon esprit, j'ai dit aux gens, je vais lui donner du travail. La soeur a dit qu'elle ne pouvait pas me recevoir. J'ai dit, oh wow, il n'y a pas de problème. Elle est restée encore 1 an et demi sans travail. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit à mon épouse, j'ai envie de donner du travail à cette soeur-là. Elle a dit, oh non, pasteur, blablabla. J'ai dit, ok, non, c'est correct. Prochainement, quand j'ai dit, je vais te recevoir, trouve des excuses pour dire non, pasteur, et ceci, cela, tout ça là. Alléluia. Je dis que tes comptes bancaires soient guéris au nom de Jésus de Nazareth.
Que tes comptes soient guéris au nom de Jésus. Vous savez, depuis que Dieu m'a dit que je suis capable de rendre les gens riches, j'ai envie de vous rendre riches. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu rentres dans une classe. Je vois quelqu'un rentrer dans une classe. Tu rentres dans un club. Tu rentres au milieu des gens qui ne sont pas des gens familiers. Tu rentres dans un milieu qui n'est pas familier. C'est un milieu très différent. C'est un milieu pas usual pour toi. C'est un milieu très différent. Un milieu de prestige. Reçois cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Quand je vois dans le monde spirituel, j'ai vu qu'on a habillé certaines personnes. Et l'habit, ce n'est pas l'habit naturel que tu as l'habitude de porter. C'est un habit royal. C'est un habit de fête. Reçois l'habit de fête au nom de Jésus-Christ. Oh, je vois des mariages. Recevez votre mariage au nom de Jésus de Nazareth. Radire brafa kabuli brataba. Manzo tire brafali zeritalo grapapalo. Eziateleri brafa. Le mois de mai, c'est le mois de jugement. Mois de mai. Des gens vont mourir dans le mois de mai. Oh yes. Ce serait la fin de mission, la fin de vie de certaines personnes dans ta vie en ce mois de mai. Je déclare dans le nom de Jésus, toute personne qui te poursuit, toute personne qui t'a gardé captif, soit frappée dans ce mois de mai au nom de Jésus de Nazareth. Radire brafa le rebrevinda le rebrafonte reda brafanta lo rebreve de belerista. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est le mois de la révélation. Je dis c'est le mois de la révélation. Prenez avec moi Matthieu chapitre 13. Verset 11. Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné, il leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Tu verras des mystères dans ce mois de mai au nom de Jésus de Nazareth. Tu verras des mystères au nom de Jésus-Christ. La manière dont tu dis Amen, les mystères tombent sur toi. Tu verras des mystères dans ce mois de mai au nom de Jésus. Des mystères du royaume des cieux. Des mystères venant du ciel. Des mystères cachés. Tu es en contact des mystères dans le nom de Jésus. Je vois des anges mystérieux. Je vois dans le règne spirituel des anges mystérieux. Je vois des anges mystérieux qui sont autour de toi en ce mois de mai. Et tu rentres dans un mystère. Des choses vont se passer dans ta vie. Les gens vont se poser la question. Et tu diras, ça c'est le mystère dont le prophète a parlé. Tu dis 2 fois Amen. Tu reçois 2 fois les mystères. Tu dis 3 fois Amen. Tu reçois les mystères. Tu rentres dans une zone mystérieuse. Et tu marches dans une zone mystérieuse. Quand je te vois marcher, je vois un mystère autour de toi. Je vois un mystère autour de toi. Je vois un mystère autour de toi. Le monde ne serait pas capable d'expliquer ce qui est en train de se passer. Le monde ne serait pas capable d'expliquer ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a un mystère. Un mystère. Je vois 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 un mystère. Parce que c'est caché au monde. Mais toi, tu vis dans un mystère. Lorsque tu dors de façon mystérieuse. Lorsque tu te déplaces, il y a un mystère. Un mystère. Un mystère. Un mystère autour de toi. Un mystère autour de ta maison, de ton foyer. Il y a un mystère autour de toi. Les gens sont venus pour attraper Élisée. Le roi syrien envoie des soldats un beau matin pour attraper Élisée. Les soldats sont venus juste à Samarie. Ils étaient devant la maison d'Élisée. Ils attendaient juste le temps
pour le saisir. Mais du coup, ils ont été frappés d'aveuglement. Les ténèbres sont tombées sur eux. Et ils ne savent plus où est-ce qu'il faut passer. Ils tournaient comme ça, ils tournaient. Aaron ne savait pas qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut passer. Ils étaient en train de tourner. Alors, Élisée est venu. Il a dit, qui cherchez-vous? Il a dit, nous cherchons Élisée. Il dit, ah bon, d'accord. Vous cherchez Élisée. Hein? Il a dit, donnez les armes, donnez les fusils, donnez les armes. Il dit, quand on donne les armes, tu vas nous montrer Élisée. Il dit, oui, donnez les armes. Il a collecté toutes les armes de leurs mains. Il dit, maintenant, allons-y. Il les a amenés maintenant dans le camp des Samaries. Il a appelé le roi pour dire, viens chercher ces gars-là. On a cherché tous ces gars. Maintenant, il dit, ouvre-leur les yeux. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont retenus. Où est-ce que nous sommes ici? Je déclare, dans ce mois de mai, tes ennemis seront surpris de mourir. Lorsqu'ils vont mourir, ils vont dire, ah, est-ce que nous sommes morts? Ils seront dans ces jours des morts au nom de Jésus de Nazareth. Tout ennemi qui s'est levé le bon matin, qui s'est levé très tôt le matin contre toi et qui a décidé de finir avec toi, de détruire ta vie de façon mystérieuse, tu sors au nom de Jésus de Nazareth. Je vois une échappatoire. J'entends le mot échappatoire. Échappatoire. Tu échappes aux malédictions. Tu échappes à la mort. Tu échappes à l'échec. Tu échappes à la déception. Tu échappes à tout ce qui est mauvais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mathilde Rebra. Vous savez, quand mon garçon était dans le ventre de sa mère, il avait une position transversale jusqu'au dernier jour de sa naissance. Et en ce moment, au Bénin, les médecins étaient en grève. Et donc, les hôpitaux étaient fermés. Ils n'avaient pas de service. Et le médecin qui traitait mon épouse, le gynécologue, lui a dit, Madame, tu seras opérée. Il n'y a pas moyen parce que le placenta est en train de s'ossifier déjà. Donc, il n'y a plus question. Tu seras opéré. Il n'y a pas question. Et aucun privé ne peut t'opérer. Il faut aller au service public. L'enfant était resté comme ça, tranquillement accouché de façon ventrale. Il n'a pas mis la tête en bas. Et tout le monde avait déjà cet espoir dit, tu dois être opéré. J'ai reçu des appels, les gens disent, oh, on a vu que ta femme est en train de saigner jusqu'à elle est morte. J'ai juste ri. Parce que quand le garçon là était dans le ventre, à 3 mois, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que mon épouse était enceinte. Parce que je ne savais pas qu'elle était enceinte en ce moment. J'ai vu que mon épouse était enceinte. Et lorsqu'elle était enceinte, je suis venu, elle m'a donné comme ça, elle voulait accoucher. Et quand elle voulait accoucher, je suis venu parce que je dis, c'était à la maison, on doit se présenter. Bon, là, moi-même, j'ai fait l'accouchement. Parce que je l'ai appris pendant que j'étais dans la Croix-Rouge. Et je suis allé chercher des affaires. Rapidement, avant de venir, j'ai vu que l'enfant était sorti. Et j'ai dit, bon, ok, au moins j'ai fait le soin, j'ai cherché des ciseaux et des fils pour attacher le cordon ombilical pour couper. Avant de venir, l'enfant a coupé tout et puis il a commencé à marcher. J'ai dit, je déclare dans ta vie que ce que l'ennemi attend dans ta vie, que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus de Nazareth. Cela n'arrivera pas. Je dis, cela n'aura pas lieu. Le plan parfait de l'ennemi a échoué dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Un enfant mystérieux est sorti à la veille de la naissance de mon fils. Le médecin a dit, Madame, il n'y a pas moyen. Mon épouse a dit, Monsieur le docteur, d'abord elle est partie, il a dit à l'échographie, celui qui a fait l'échographie, dit, ne vous inquiétez pas, donnez-moi votre numéro. Demain, je vais vous appeler après mon accouchement. Mateli Gebrava la Rizekita. Lorsqu'il est venu chez le docteur, le gynécologue était tellement très sûr. Il dit, Madame, il ne faut pas prendre le risque. Ceci, c'est parce que là où on est venu, c'est une histoire de vie ou de mort. Il a dit, Monsieur le docteur, le médecin, ne vous inquiétez pas, donnez-moi votre numéro. Lorsque je vais accoucher demain, je vais vous appeler. Elle est partie à l'hôpital. Avant que moi je ne vienne la rejoindre là, l'enfant est déjà sorti. Écoutez, je suis en train de vous parler du mystère qui va se passer dans votre vie en ce mois de mai. En ce mois de mai, c'est un mois mystérieux. Si on dit le mois de mai, c'est un mois mystérieux. C'est un mois mystérieux.
c'est un mois mystérieux. Je déclare le mois de mai, un mois mystérieux dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Rien de ce qui est avec toi, autour de toi, ne serait une chose normale. Tout est mystérieux dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout est mystérieux dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères. Tu ne peux pas seulement connaître les mystères, tu vas vivre les mystères. En mai 2025, 26, tu vivras des mystères au nom de Jésus de Nazareth. Vivez des mystères maintenant. Le mystère vient et vous vivez les mystères. C'est un mois mystérieux, c'est un mois mystérieux. C'est un mois mystérieux. Je vois vraiment des mystères, juste des mystères autour de toi. Il n'y a rien qui soit normal dans ta vie. Il n'y a rien qui soit normal dans ton travail. Il n'y a rien qui soit normal dans ton mariage. Il n'y a rien qui soit normal dans tes effets. Il n'y a rien qui soit normal dans tes études. Il n'y a rien qui soit normal. Il n'y a rien de normal. Il n'y a que des mystères. Il n'y a que des mystères. Il n'y a que des mystères. Je vois plus de 60 anges accompagner chaque personne ici. Plus de 60 anges en train de télécharger des mystères. En train de télécharger des mystères. Les rebrafa, lazali gabratapa. Lozerita, ladalora brafa, lireda rabaloza rabratapa, le etiata lorebrifa, marazusa terebrefete pelerista, lida robrafata, le rida rabrafa, la gabrafata palarosta, le darata rebrefelista rebratipa, atoliri papa, la daragadu gabra, marata, luroseita, la dabrofeto, mariata brarabalusta, ludiapara. Lata robrafeta loratita le hetaruta la robrafa matata le ete la dobra le atura tepa la ratura tepa etiaparo le hetibratapa la zetata ludiapara lo seti harida rabrofa le hizare de brefalinda rosia prateli gabrafa lo eziata le rebrafuti. Alléluia. Alléluia. Le recouvrement de vue. Le recouvrement de vue. Tes yeux sont ouverts maintenant. Tes yeux sont ouverts. Tu vois des opportunités. Tu vois l'argent. Tu vois la vie. Tu vois maintenant des opportunités. Tu vois la grâce. Tu touches à la grâce. Tu vois ce que tu es en train de chercher depuis longtemps. Dans ce mois de mai, tu les vois et tu les touches. Tu vois tout ce qui est caché. Tu commences à voir dans le monde spirituel. Tu vois les mystères de Dieu. Tu vois les choses qui sont cachées. Oh, alléluia. Manza, commence par bénir le Seigneur. Commence par célébrer le nom du Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus. Rebrevinda rabrafansa, le rebrafata, le rebrafata balariste, le rebrafa les erinta rabradaba. Commence pas à bénir le Seigneur maintenant. Commence à bénir le Seigneur. Bravé, lisez les bravata,